Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore une fois des spoilers qu'il y a eu sur le 7-8. Les spoilers d'aujourd'hui, il y en a forcément qui vont tomber là quand je parle et un petit peu après. Il est 20h30, j'en suis sûr qu'il va y en avoir aussi qui vont arriver juste après, donc je vais devoir bosser sur cela demain. Ou si j'ai la foi à minuit ou 2h du mat, peut-être de tourner le truc, mais on verra bien. En tout cas, on va attaquer le truc maintenant et on va démarrer par ceci qui nous a été révélé du coup hier, il me semble. Où là, on a les premiers diptyques et triptyques de l'Orcana. Mais surtout, je vous les montre. Je les ai déjà vus dans la vidéo précédente, il me semble. Mais il y a un truc qui est hyper sympa, c'est que maintenant, quand vous allez sur l'application de Disney Arcana, hop, vous allez voir ces cartes-là. Temps de chargement, excusez-moi. Ça, faudrait le changer, ça, par contre, Ravensburger. Faudrait retirer ce temps de chargement, c'est chiant, c'est trop long. Et si vous allez, du coup, imaginons sur Loulou, je savais même pas que c'était Loulou, bah c'est Loulou, eh bien, vous avez la version normale non foil comme ça. Et si vous l'avez en foil, tada, comme par magie, ça devient en borderless. Oui, c'est en borderless sur le côté où il doit y avoir la fresque, du coup. Comme ça, maintenant, ça vous permet d'avoir les cartes coupées, on va dire, pour faire la belle illustration, justement, la belle petite fresque. Donc ça, c'est plutôt good. Donc la version normale, c'est les bords noirs. La version foil de la carte, ça sera avec les bords noirs coupés. Retirés plutôt. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment une chouette chose qu'ils nous ont fait pour les collectionneurs et puis pour celles et ceux qui veulent mettre un petit tableau derrière, voilà, sur leur étagère de leur carte préférée, etc. en fresque, machin, machin. Donc c'est plutôt cool. On a aussi le Bambi avec la petite animation. Voilà, je vous ai fait le petit truc. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça manque un peu de sable. Parce qu'on est plus, enfin on est dans le truc du règne de Jafar, donc normalement on aurait dû avoir un petit peu de sable, mais voilà, on verra comment ça donne en vrai la carte. La fleur là comme ça, la fleur, imaginez avec le foil bien pétant doré là, ça risque d'être pas mal. On a aussi la jasmine sur l'application, justement, ça c'est un aperçu qu'on nous donne moins l'impression que le sable est bien doré, mais ils arrêtaient pas de dire que justement le doré allait être très présent, quoi. Ça allait être très beau, quoi. Et merci à Mathias Sid KWS. Oh, je te connais, je crois. Merci pour ton follow. Et bienvenue, on est en train d'analyser les spoilers du coup de cette journée et un petit peu les spoilers peut-être d'hier soir aussi. On essaye de voir ça et puis après je la mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez voir le replay, ça sera là-bas. Donc Perdita pour 2, une 1-4. Tant que vous avez un personnage chiot en jeu, ce personnage-ci gagne +1 en volonté. Donc c'est une 1-5 si vous avez un chiot, quoi. Pour 2. Bon, c'est pas fou, ça nous sert peut-être un peu à rien pour le moment, mais peut-être, pourquoi pas. C'est pour ça, du coup, qu'ils nous ont mis aussi un reprint du chiot dans le 7-8. C'est parce que, en fait, il y a encore des cartes qui vont fonctionner avec la mécanique chiot, quoi, grosso modo. Et donc, si on ne l'a plus avec la rotation du 7-9, on fait comment? Il y a plein de cartes comme Perdita et compagnie qui vont servir à rien. Et ben non, ils l'ont réimprimé. Maintenant, ça aurait été cool de la réimprimer plutôt sur le 7-9, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, carte sympathique, mais sans plus. Ensuite, on a un Poua, qui est une 2-2 pour 3, ancrable. C'est pas mal. Je me sers un petit verre d'eau en même temps. J'ai plus de voix. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Alors, on avait un Poua qui disait quand il était banni, vous le reprenez en main.
Maintenant, quand vous avez un poids, vous piochez une carte. Mm. C'est pas mal. Pour 3, c'est un truc qui va vous faire piocher dans tous les cas. Pas dans tous les cas, à part si on vous le renvoie en main, quoi. Mais alors, c'est pas un truc de fou, mais ça reste quand même un piocheur, quoi. Donc, on dirait que c'est un petit peu comme une maléfique. Une maléfique du 7-1. Le problème, c'est que là, ça le fait pas instant, quoi. Dans les TCG, on aime bien quand on joue une carte, c'est que ça fait un effet tout de suite, dans l'immédiat, quoi. Tout de suite quand vous la jouez, quoi. Là, vous êtes obligé d'attendre que votre personnage est banni. Et si votre adversaire, il s'en fout un peu et il l'évite en permanence et il le bannit pas, en fait, finalement, vous avez juste une 2-2 pour 3 qui aura 1. Après, elle a rempart, donc c'est quand même. C'est un petit côté positif quand même, c'est qu'effectivement, votre adversaire, il va devoir péter ce truc-là avant. Et dans une psychologie deck aggro, c'est pas déconnant non plus, mais moi je préfère par exemple un Donald qui donne 1 de l'or en plus ou des trucs comme ça, quoi. Pour aller un peu plus vite. Si on est dans l'esprit aggro, je pense qu'il vaut mieux aller vite, quoi. Piocher des cartes, c'est bien, mais voilà. Ensuite, on a sa sucrerie encore en pilote. Une 3-2 pour 3. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez renvoyer dans votre main une autre carte pilote de votre défausse. Pas déconnant. C'est pas déconnant, ça a été. Ça nous permet pas du réanimator, on n'est pas sur du réanimator, mais presque, quoi. Enfin, on prend un truc dans notre main pour le rejouer après. C'est pas totalement du réanimator, mais un petit peu la même psychologie. Mais c'est à voir si un jour le deck pilote, pardon, jaune-rouge est fort. On verra bien. Ensuite, on a Rolly, Chiopotelé, pardon, Chiopotelé. Pour 4, une 2-3, soutien qui nous a été en plus révélé par Renard Ludique, un français. Le truc, c'est que le soutien, il est pratique si vous avez quand même une force quand même assez conséquente. Si vous avez 1 de force ou 2 de force et que vous avez soutien, c'est un peu tristoun, quoi. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte personnage de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Oui, ça va être sympa. Malgré tout, pour 4, c'est un truc qui vous fait ramper et qui donne soutien à la rigueur, mais ça sert plus à rien d'autre, quoi. Donc, bof. Je suis pas un gros fan de ce truc-là. Perdita, Alter 4 pour 6. Alter 4 et sinon ça vaut 6, pardon. Là, c'est une 4-6. Donc, pour 4, une 4-6 qui aura 2, déjà on est bien. C'est une très bonne carte. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer toutes les cartes personnages chiots de votre défausse dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ah là, on est sur un Rolly level up, hein. Là, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler du deck chiot comme un deck compétitif? Je ne pense pas. Je ne pense pas encore, mais s'il continue à nous sortir des cartes comme ça pourrait être une éventualité. Imaginons un deck meule un jour en bleu-jaune, ou un bleu en tout cas qui meule, ou je sais pas, et vous mettez la moitié de votre deck dans votre défausse, et que après vous jouez un truc comme ça à tour 4, vous avez 23 encres, 40 encres, un truc comme ça, ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. C'est déconné, mais pourquoi pas. C'est une super rare, c'est quand même une bonne carte. Maintenant, à voir pour plus tard. On a le Jaguar d'Antonio. Antonio, ça c'est dans le Madrigal, c'est dans le Encanto. Pour 2, c'est une 1-4 qui aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Antonio Madrigal en jeu, gagnez un éclat de l'or. Ouais, faut-il le jouer déjà? Donc bof. Kaloun que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant, je l'ai pas du tout vu. Enfin, je l'avais pas vu, je l'ai pas lu la carte.
Pour 6, c'est une 4-5 qui l'aura 2. Ok. Il y a Rempart. 6, c'est un peu cher, quoi. Lorsque ce personnage est banni, gagnez un éclat de l'or. Non, ça c'est nul. Ça sert à rien, quoi. Vous avez des remparts qui sont à 5. Je crois comme le Pegasus dans 7-1, je crois, ça coûte 5. Déjà, vous avez ça pour 1 de moins. Bon, ok, ça l'aura 2, mais on s'en fiche. Le rempart, il est pas là pour l'aurer, il est là pour tanker, on va dire. Sa stratégie numéro 1, maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir un deck un jour avec le chef Bogo ou des trucs comme ça. Des remparts qui, avec potentiellement aussi le petit Jean, je confonds toujours avec Balou, avec le petit Jean qui peut éventuellement augmenter le lore de tous vos personnages qui ont rempart et résistance plus 1 en plus. Donc il y a peut-être des trucs à faire avec un deck rempart maintenant, dès le 7-8, donc à voir, en Umber Steel, en jaune acier, jaune gris, ça pourrait être assez intéressant, donc à surveiller. Mais ça c'est pas... Sa capacité là, lorsque ce personnage est banni, gagner un éclat de l'or, ça c'est anecdotique quoi. Salut Elkasdoz, pardon. Bien le bonsoir. Bienvenue, on est en train de faire le spoiler du Reine de Jafar, des cartes qui nous ont sorties aujourd'hui et puis un petit peu hier soir. Donc on analyse tout ça et on mettra ça sur YouTube après. Ensuite on a du coup le Chiot Dalmatien, le petit reprint également du set 3, là qui apparaîtra du coup dans le Reine de Jafar. C'est le deuxième reprint qu'on voit dans l'extension, après le Capitaine Crochet qu'on verra peut-être après. Je crois que je l'ai mis. Et ensuite, ça on la connaît, donc du coup, voilà, ça a été diffusé tout à l'heure sur le live. Là, on a une carte jaune-verte qu'une toute petite place. Une toute petite place. Ok. Pour 4, c'est choisissez un personnage avec une force de 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Renvoyez dans votre main une carte personnage de votre défausse. Alors tu peux idéalement renvoyer un truc de ton adversaire et toi tu reprends ton personnage de ta défausse qui t'aidait beaucoup. Comme par exemple un Tchernabog dans ce deck là ou alors un Clochard notamment. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais est-ce que c'est un peu trop cher? Je trouve que ça aurait été à 3, ça aurait été cool. À 4 là, ça commence à être un petit peu cher. Donc on fera peut-être le choix de jouer autre chose tour 4 plutôt que ça quoi. Tour 4 ou middle ou fin de game quoi. Carte qui nous a été révélée par Kawa. C'est une chanson pour 2. Je travaillerai sans trêve, ok. Choisissez un personnage qui subit moins 4 en force jusqu'au début de votre prochain tour. Alors ça, je pense que c'est un peu inutile. Enfin, en soi, quand on fait du trade, on accepte de perdre nos personnages, quoi. Donc, chanter plus après, du coup, trade, ouais, ok, ça peut le faire, mais moi, je m'en fous un peu. Enfin, moi, je préfère trade et perdre mes personnages, malheureusement, c'est comme ça. Mais que de payer des encres ou de bloquer un personnage juste pour faire ce truc-là, quoi. Tu vois, je dis pas que c'est nul, mais ça fait rien d'autre que de baisser la force de moins 4 d'un personnage de ton choix et c'est tout, quoi. Donc c'est pas fou. Hades ensuite, qui est classe, mais qui coûte très cher. 7 non ancrables, c'est mort. 3-6, c'est pas... Ouais, ok. Ça mérite quand même un peu mieux hein, pour les Hades quand même. Franchement, ça mérite quand même un petit peu plus de power hein, quand même. Hein. C'est Hades quoi. À la base, c'est un gars ultra puissant, c'est un dieu quoi. Normalement, il devrait être quand même un petit peu plus puissant qu'une 3-6. Mince. Oh. Alors à 2, lorsque vous jouez ce personnage chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 de dommages. Si vous le faites, piochez 2 cartes. C'est tellement dommage qu'il coûte 7 non ancrables.
C'est vraiment, vraiment dommage. Là, 7 non ancrables, c'est très dur de jouer un truc comme ça. Ça va être très, très dur. Ça aurait coûté 5 non ancrables à la rigueur, ça aurait été, très bien, une très bonne carte. Vous la jouez, vous mettez 2 dommages, vous piochez 2 cartes à chaque fois, ça aurait été cool. Mais là, c'est trop, trop cher. Souvent non ancrables et Hades. Effectivement, les Hades, ils sont presque tout le temps non ancrables. Et bah, je crois qu'ils sont même presque tous non ancrables. Je vais regarder vite fait, mais je crois qu'ils sont. Il n'y en a pas beaucoup qui sont avec des encres, hein. Enfin, avec de l'encre. Transmutable, comme on dit. Je regarde ça. Hades. Il y a aussi le Hades du set 1 Floodborne qui n'a jamais été joué, mais qui. Si, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. Voilà. Il y en a 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Il y en a 3 sur 9 qui sont ancrables. Donc un peu pauvre. Bref, c'est pas une très très bonne carte. C'est TCG Player d'ailleurs qui nous ont dévoilé ça. Ensuite, on a un Bruno Madrigal qui est très fort pour sa version Floodborne. Moi j'adore. Pour 4, c'est une 3-4. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Wow, sympathique. Dommage qu'il ne n'épuise pas un adversaire, un personnage adverse, et il ne se redresse pas au début de son prochain tour. Mais ça, c'est Elsa qui fait ça. Donc bon, c'est quand même pas mal. On a un T4 qui peut être un petit peu chiant. Pas déconnant. Ensuite, on a Peau de Sortilège. Alors lui, au début, je croyais que c'était Mystique, quoi. Ils ont la même tronche. Mais c'est son frère à Mystique. Attention. Et en plus, c'est écrit dessus. C'est frère de Mystique, pour ceux qui ne savent pas. Pour 3, c'est une 3-4, voilà, c'est vanille. Alors là, par contre, une Madame Mime boostée aux hormones qui nous a été révélée par ValetPL, hein, on les salue, on les embrasse. Ils sont créateurs de contenu Lorcana, mais je pense que tout le monde les connaît. Lorcana, mais aussi d'autres TCG aussi, je les suis depuis longtemps avec le Magic, je les aime beaucoup. Donc du coup c'est une carte qu'ils nous ont révélée de malade, parce que c'est une 6-5 pour 6, ok, non ancrable, mais tu t'en fous total. Pourquoi? Parce que c'est Alter 2. Alter 2 les amis, c'est rare d'avoir des Alter 2, Alter 1 c'est encore plus rare, mais Alter 2 il n'y en a pas beaucoup hein, dans Disney Lorcana. Donc en fait, cette carte là, c'est possible de l'avoir en 4 exemplaires dans les decks Ruby Amethyst, dans les RP Control, avec des. Bon, avec la rotation, ça la joue un peu moins, mais ça dépend ce qu'ils vont nous réimprimer sur le set 9. Si nous remettent des Madame Mime, genre les serpents, Madame Mime serpent, pourquoi pas. Maintenant, il faudrait une Madame Mime T1. Alors là, si tu as une Madame Mime T1 comme un Prince Jean T1, je peux vous garantir que c'est des cartes qui vont être très très jouées. Avec le miroir du Prince Jean aussi, pour le Prince Jean en tout cas. Donc c'est une 6-5 qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un seul personnage qu'il faut renvoyer. La dragon, c'était 2 personnages, là c'était presque impossible à faire. Et là, pour le coup, ça va. T'as une 6-5 qui peut pas taper tout de suite. Mais malgré tout, si tu l'altères, là tu vas pouvoir taper. Et là, t'as un Maui, quoi. T'as un Maui presque, c'est très fort. C'est vraiment une très bonne carte. En plus, elle est ultra classe. Donc ça, j'adore. Ensuite, on a Camilo Madrigal qui est une 4-4 qui l'aura 2. Pour 5, cher, un peu. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. Alors ça, on a le. C'est une version poids, plus cher. Voilà. Bof. C'est des cartes qui vont pas être très intéressantes parce qu'en fait finalement votre adversaire il pourrait s'amuser si vous jouez que ça dans votre tour, il s'amuse à bah tiens je te le pète, tu le renvoies en main, tu le rejoues, t'as encore perdu un tour pour le jouer. C'est des cartes qui servent un peu à rien ça. Miraculeux et merveilleux, très belle illustration de Natalia Trikowska je crois.
à l'unisson, pour 9. Là, c'est un petit peu cher. Il lui manque charge. Effectivement, pour la mime, il manque charge. Mais là, ça aurait été Mime Maui. Voilà, on l'aurait appelé comme ça. Pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piochez une carte et gagnez un éclat de l'or. Et ça, c'est pas déconnant, les mecs. Hein. En plus de ça, vous avez un deck chanteur violet jaune qui risque d'arriver incessamment sous peu. Cette carte-là, elle est vraiment, vraiment pas déconnante. Vous la foutez avec le Bruno qu'on a découvert sur la première vidéo de spoil sur ma chaîne. Là, je vous invite à aller le voir, mais c'est le Bruno Floodborn, vous le connaissez, je pense. Celui-là, il est avec ça, là. C'est très fort, parce que là, lui, il disait que dès que vous... Non, je vais retrouver le truc. Il y avait un combo en tout cas à faire avec. Je vais mettre Madrigal. Comme ça, je vais tous les trouver. Le Bruno, déjà, le Bruno, c'est 7. Il coûte 7. Donc lui, voilà, il peut déjà chanter une grosse partie. Et il dit, chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Donc vous allez piocher une fois pour le Bruno et les autres persos que vous avez, et vous allez piocher avec le nombre de chanteurs qui ont chanté cette chanson, quoi. Donc c'est limite le jaune-violet, vous pouvez vous meule tout seul, quoi. Vous pouvez meuler tout votre deck, quoi. C'est dommage que pour le moment, on n'a pas des cartes jaune-violet qui rampent. Parce que si vous avez du ramp, vu que vous avez beaucoup de cartes en main, vous avez moyen de mettre beaucoup d'encre parce que vous avez du choix dans votre main et garder les meilleures cartes et jouer des trucs assez chers tout de suite, quoi. Et après, vous avez aussi la Alma Madrigal qui, elle, dit une fois durant votre tour, lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez le redresser, ou les personnages qui ont chanté, vous pouvez les redresser. Donc vous pouvez faire des trucs de 500. Après, avec Alma, c'est qu'une seule fois pendant le tour. Sinon, ça aurait été broken. Mais c'est vrai que d'ailleurs, j'avais omis ce détail sur ma vidéo de spoil, là, sur la précédente. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une seule fois par tour. Donc, heureusement, sinon le combo infini, il aurait été mortel. Pour vous, peut-être, mais il aurait été pas mal. Bref. Donc, une bonne chanson, donc à voir. Ensuite, on a Tic qui est exactement la suite logique de l'autre, le tac qu'on avait eu avec sa petite chemise là. Donc les Rangers du risque, je crois que c'est une nouvelle génération, je crois, avec son petit chapeau comme ça. Enfin, bon. Non, je pense que c'est les anciennes générations aussi. Bref. Pour 4, c'est une 3-2 qui dit lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui défausse une carte. On a plein de cartes comme ça. Qui pour 4, tu défausses une carte. Est-ce que c'est impactant? Je ne sais pas. Je pense pas. Ensuite, on a ce Flynn Rider. Le Flynn Rider qui, pour moi, est l'une des meilleures cartes du set aussi. Flynn Rider qui 1-4 pour 4 non ancrables, ok, mais voilà. Qui lore à 3. Et qui dit chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi peut défausser une carte. Et s'il ne le fait pas, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc, soit vous gagnez 5, soit vous faites du défausse, quoi. Et comme il a 4 en volonté, il peut quand même un peu tanker. Après, ça va dépendre si Mime Renard est toujours là. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est très intéressant comme carte. C'est l'une des super rares les plus fortes pour le moment de ce qu'on a vu, quoi. Donc, j'adore cette carte. Ensuite, on a un capitaine crochet, d'où la réimpression du coup du petit crochet qu'on a aussi. C'est qu'à mon avis, ça doit manquer de petits crochets, de support crochet en tout cas sur les prochains sets. Pour avoir fait la réimpression, en tout cas, c'est peut-être ça.
C'est un alter 3 pour une 4-5 et qu'il aura 2. Une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage adverse subit un dommage ou plus, vos personnages pirates gagnent plus 2 en force et résistance plus 2 pour le reste de ce tour. Une fois pendant ton tour, c'est vraiment pas déconnant ce truc-là. Là, ça pique, mais sévère. Parce que des. Alors, faut jouer pirate, hein, faut jouer un deck pirate, c'est sûr que bon, voilà. Mais du vert gris qui commence à s'orienter de plus en plus vers justement full pirate, full personnage pirate. On l'a vu avec Mouche, on l'a vu avec Pat, pirate de l'espace. Il y a moyen de faire des trucs un jour ou l'autre avec des personnages gris, verts et des bicots comme ça là. Qui soient assez fumés et qui soient des decks full gestion et en même temps qui résistent beaucoup, etc. Et qui vous met des boards quand même un petit peu dur quoi. Après c'est pour le reste de ce tour, pardon. Donc du coup, en le tour de votre adversaire, là il pourra se faire plaisir. Il pourra essayer de gérer vos personnages comme il le veut quoi. Donc faut faire attention. C'est l'Arcana Villain qui nous a révélé ça d'ailleurs. Ensuite on a un Maoi. Très étonnant. Très étonnant de le voir dans cette bicolorité là. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Maoi dans une autre couleur que le rouge. Ah non, on l'avait vu en gris. Oui, c'est vrai. On l'avait vu en gris sur le set 1, mais il a jamais été joué ce truc-là, donc on l'avait un peu oublié. Là, on l'a en vert gris du coup, maintenant. Vert, ok. Pour 6, c'est une 4-4 qui l'or à 3. Donc ça vaut cher, mais on est bien. On est bien parce que lorsque ce personnage est banni, choisissez entre placer 2 dommages sur chaque personnage adverse, donc faire un tuon la bête, soit tu pètes tous les objets, soit tu pètes tous les lieux adverses. Toujours, forcément. Donc ça, c'est cette polyvalence-là, elle est monstrueuse. Waouh. J'ai plus de gorge, désolé. Ça, c'est quand même ultra fort parce que quand même, vous avez le choix entre soit de faire du Vras, soit péter les objets, soit les lieux ou les personnages. C'est très polyvalent, quoi. Franchement, ça reste une excellente carte super rare, quoi. C'est vraiment, on a des très bonnes cartes super rares, je pense, je trouve, sur cette extension. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Onelemon, une 3-3 pour 4 qui l'aura 2. Chaque fois que vous jouez un personnage floatborn en utilisant sa capacité alter, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. En vrai, il faut jouer full floatborn. Hein. Mais le truc, c'est que vous sentez un petit peu en fait, si personne n'aurait gueulé sur le Bucky, on n'aurait pas eu cette occurrence de en utilisant sa capacité alter. Parce que le Bucky, lui, il disait dès que tu joues un floatborn, ça fait ça. Voilà. Honnêtement, j'en suis sûr que dans le design de la carte au début, cette carte-là, c'était chaque fois que vous jouez un personnage floatborn, vous pouvez renvoyer un personnage et le renvoyer en main. Enfin, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer en main dans la main de son propriétaire, pardon. Donc, j'en suis sûr que ça a été ça au début. Et ils se sont dit avec le Bucky, ah, ok, on a fait une bêtise et on va ajouter en utilisant sa capacité alter. Parce que sinon, ça va causer des problèmes. Je pense, parce que honnêtement, là, imaginons la carte, elle a pas ce truc-là, cette occurrence de, en utilisant sa capacité alter, chaque fois que vous jouez un floatborn, vous renvoyez un truc dans la main de votre adversaire, ça aurait été fumé, mais vraiment, ça aurait été très 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 fort. Ça aurait été la carte peut-être la plus jouée du 7-8, quoi. Donc voilà, ils ont fait un truc quand même en corrigeant le machin, c'est bien. Heureusement qu'on n'a pas un retour de, entre guillemets, de la capacité style Bucky. Donc voilà, heureusement. Maintenant, Bucky, c'est en utilisant sa capacité alter aussi. Donc voilà. On a bousillage maintenant. Bousillage, ok. Il bousille carrément le scarabée. Il prend l'énergie rouge là-dessus. Là. Je sais pas. Pour 2, si tu ne choisissais un adversaire qui. Pour 2, c'est une. N'importe quoi, je suis fatigué. Excusez-moi.
Choisissez un adversaire qui défausse une carte. D'accord. Choisissez un personnage qui gagne +2 pour le reste de ce tour. Donc tu fais défausser et tu mets +2 à un de tes personnages. On a les deux bicolorités là, enfin on les retrouve là. On a la défausse pour le vert et le rouge, le boost de force quoi. Pourquoi pas? Pour 2 c'est vraiment pas cher pour ce que ça fait. C'est très bien. Honnêtement, ça peut être une très très bonne carte. C'est polyvalente aussi parce que du coup vous allez faire 2 choses en une. C'est plutôt cool. Une très bonne carte. Une nanosac pardon, pour 2. Un objet qui dit que chaque fois que vous jouez un personnage en utilisant sa capacité alter, encore une fois, il gagne +4 de force pour le reste de ce tour. Ça va être très... Enfin, va falloir voir parce qu'en fait... il n'y en a pas beaucoup actuellement des decks qui jouent full Floodborn, en tout cas qui jouent une strat comme ça. Et ça risque d'être un petit peu anecdotique. En tout cas, ça risque d'être un petit peu des capacités ponctuelles et c'est tout. Donc ça m'a pas l'air d'être très fort. Si vous jouez pas de Floodborn, en fait, bah ça fait rien quoi. Vous avez joué une carte T2 pour rien. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Je sais pas, je suis pas fan de ces trucs là moi. Ensuite, on a le fou qui nous a été dévoilé par Dodan qui nous a fait une petite vidéo très sympa avec un petit teaser hier soir. Et ce matin même, je crois que c'est ce matin qu'il l'a sorti, je me souviens bien, avec une petite vidéo. Je vous invite à aller la voir, sa vidéo sur sa chaîne, Dodan Lorcana. C'était très marrant. Lui, il a révélé le fou, qui est une 2-2 pour 2, et qui dit, vous l'épuisez, vous bannissez l'un de vos objets, et vous choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or, et vous gagnez un éclat de l'or. Ouais. Pourquoi pas, c'est pas folichon, mais si vous êtes à 19, vous gagnez la partie. Voilà. ça peut faire un truc comme ça. Ça peut être pratique. Mais sinon, c'est pas fou. Quoi. C'est un peu fragilos, quoi. Il va le faire une fois, ça capa, et puis c'est fini, quoi. Il va se faire trade juste derrière, quoi. Ensuite, on a la reine Moustoria. Alors, elle. Hmm, hmm. C'est dans Ratigan, du coup. Enfin, c'est dans Bernard et... Non, c'est pas Bernard et Bianca, c'est Basile, détective privé. C'est dans Basile, je connaissais pas. C'est peut-être la reine ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas. Bah, oui, c'est la reine, je suis bête, c'est écrit dessus. Mais c'est la reine d'Angleterre, je crois, un truc comme ça, version souris. Une 3-6 pour 4, Vanilla, ok. C'est qui nous a leur Canadex? Et Artabax, ok. Ensuite, on a le Ratigan légendaire. Première carte légendaire de la couleur saphir. On est content d'en avoir une. Pour 8, c'est une 6-7 qui leur a 4 hors d'atteinte. Va le chercher. Va le chercher, quoi. Ça va être très compliqué. Et à la fin de votre tour, si vous n'avez placé aucune carte dans votre réserve d'angle, ce tour-ci, bannissez ce personnage. Là, le hic, c'est effectivement qu'il va falloir ancrer, sinon c'est mort. Vous top deckez un truc comme ça. Si vous avez rien pour ancrer dans le tour, bah en fait, autant l'ancrer, quoi. Autant l'ancrer parce que de toute façon, il va se faire bannir lui-même tout seul, quoi. Et sinon, ça reste un gros loreur et un gros frappeur, et il encaisse quand même pas mal de dégâts, donc c'est vraiment un truc très intéressant. On a le Capitaine Crochet qui nous a été révélé par Lorcana Villain, encore une fois, parce qu'il nous a révélé l'autre Capitaine Crochet Floodborn. Et là, ce Capitaine Crochet, on le connaît déjà, c'est le Capitaine Crochet qui a déjà eu sur le set 1, mais dans un art alternatif. On a des reprints dans le 7-8 également. Et dans ce 7-8, on a des reprints un petit peu spéciaux. Je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais ce sera le seul set, le 7-8, où les reprints seront avec des arts alternatifs. Pour le set 9, les reprints, la moitié du set, quoi, seront vraiment avec des arts qu'on avait déjà sur les sets précédents, quoi. Sur le set 1, 2, 3, 4, ce sera exactement les mêmes cartes, quoi. On l'a vu avec Maléfique Dragon, tout ça. Et bonsoir à Goliath, bienvenue à toi. On est en train d'analyser un petit peu
les petites cartes du set à venir, les petits reveals qu'il y a eu aujourd'hui. Il y en a encore qui vont arriver, mais on les verra demain. Et après, on remettra ça sur YouTube. Donc voilà, on le connaît, le Capitaine Crochet, c'est cool. Voilà. Rusor, en français, une 2-4 pour 3 qui est ancrable. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Jack le costaud en jeu. Jack le costaud, je le vois pas du tout là. Je vois pas du tout qui c'est. Non, je vois pas. Bref. Mais ça coûte 2 du coup pour une 2-4 potentiellement. Qui arriverait du coup T1, le Jack le costaud, il arriverait T1. Une logique, normalement. Enfin bref. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. On a plein de cartes comme ça qui sont des. Ça gagne insaisissable pendant ton tour, machin, ok. Ça peut être un truc pour prévenir des Diablos, mais si Diablo part avec la rotation, bon, ça ne servira pas à grand chose. Donc à voir, c'est pas non plus une carte de ouf. Ensuite, on a le Vincenzo Santorini, qui est Jean Reno dans le film, pour 7, très cher, mais c'est ancrable, heureusement. C'est une 2-8, donc il est bien tank, il va encaisser sévère, mais 2 en force, ça c'est nul ça. Talor à 3, donc ok, c'est très bien, mais ça, encore une fois, ça coûte trop cher. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Donc on a encore un petit truc, un petit plus. Sauf que un fracassé pour 7, effectivement, comme Papika nous le disait tout à l'heure, c'est un peu. Voilà, un petit peu cher quand même. Je crois qu'il y a mieux à jouer sur votre tour 7, quoi. Et en plus, si vous avez 7 d'encre, quoi. Donc, à voir si c'est joué. C'est la volonté et le lore à 3, c'est un petit peu ce qui sauve la carte. Maintenant, effectivement, le 3 de dommage, ça fait du bien aussi, mais c'est pas non plus une carte de fou, quoi. Ensuite, on a Steadfast, un youtubeur américain qui nous a révélé cette carte. Je crois que c'est peut-être l'une de ses premiers reveals à lui, je crois. Je suis content pour lui. Après, je crois qu'il en avait quand même avant, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, je suis content pour lui quand même. Je l'aime beaucoup, Steadfast, c'est un bon youtubeur. Il faisait des bonnes vidéos, en tout cas avant. Maintenant, je sais plus s'il en fait encore. Je sais pas, bref. Pour 2, c'était une action non ancrable qui dit choisissez un personnage et infligez-lui un dommage, piochez une carte. C'est un petit ping, quoi. Un petit ping qui vous fait piocher une carte, mais c'est pas une chanson, donc ouais. Mais ça reste quand même un truc, mine de rien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des trucs qui peuvent traîner à droite et à gauche, des personnages qui ont 1 de volonté, et ce truc-là, ça peut être bien. Maintenant, pour 2, vous piochez une carte. Voilà. Un petit peu cher. Et voilà, les amis, c'est la fin des spoilers. C'était le dernier qu'on avait eu à voir. Golas, il nous dit contre les illusions. Effectivement, ce truc-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les illusions, ça peut jarter comme ça, du coup. Et tu fais un pioche 1. Voilà, c'est plutôt cool. Donc c'est la fin de cette vidéo pour le YouTube, du coup. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, eh bien, on n'hésite pas à mettre son petit pouce vers le haut et à lâcher son follow, j'allais dire. Mais non, son abonnement, voilà. On n'oublie pas ces trucs-là, c'est hyper important, ça me soutient énormément. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement demain, pour la suite des spoilers. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.